Gosselin. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Jeudi prochain, nous serons à la mi-mandat du président Macron. Sa réélection est déjà bien dans toutes les têtes et la sienne en particulier. Vous nous avez même dit la semaine dernière que le président avait choisi son adversaire, Madame Le Pen. Bel aveu en réalité. Les opérations de piratage, de siphonnage ont d'ailleurs déjà commencé. Ainsi de l'immigration. Le président reconnaît que l'immigration est un problème. Très bien, c'est une avancée. Il installe le sujet dans son discours. Parfait, on n'attendait que ça. Mais c'est en réalité de la poudre aux yeux. Depuis 2 ans, la lutte contre l'immigration illégale n'est absolument pas une priorité du gouvernement. 100 000 expulsions ont été ordonnées en 2018. À peine 12% ont été exécutés. 256 000 titres de séjour ont été délivrés l'année dernière. C'est un record depuis 40 ans. C'est aussi, et vous le savez, une explosion des demandes d'asile. Près de 25% en plus en 2018. La France est désormais sur la 2e marche du podium européen. Et les récentes mesures que vous annoncez ne vont pas améliorer les choses, semble-t-il. Le gouvernement annonce des quotas. Très bien, des quotas d'immigration économique. Pourquoi pas? Mais le risque est grand d'augmenter davantage l'immigration légale. Il faudrait mieux instaurer des plafonds qui concerneraient tous les types d'immigration. L'inspection générale des affaires sociales décrit aussi le système de l'aide médicale d'État comme l'un des plus généreux d'Europe. Il faut la restreindre. Aux interventions d'urgence, aux maladies contagieuses, il faut restaurer le droit de timbre. Voilà ce que proposent les Républicains. Êtes-vous prêts à nous suivre sur ce point? Le « en même temps », vous voyez bien, en matière d'immigration, n'est pas l'idéal. Alors, au-delà des discours, que comptez réellement vous faire dans les semaines et les mois qui viennent? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Gosselin, donc vous nous interrogez sur la politique migratoire et d'immigration qui est menée par le gouvernement. Je vous rappelle qu'il y a eu un comité interministériel d'intégration et immigration la semaine dernière qui a décidé un certain nombre de mesures qui consistent à adapter cette politique à la nouvelle donne européenne, à la nouvelle donne des flux migratoires, et vous l'avez cité. Cette politique, elle repose sur 3 piliers et ils vont dans le sens de la fermeté et de l'humanité, mais puisque vous m'interpellez, vous nous interpellez sur la fermeté, permettez-moi de vous dire quelques mots là-dessus. D'abord, au niveau international, nous mettons en place un comité stratégique des visas qui nous permettra de mieux réguler l'octroi des visas pour le faire coïncider avec le nombre de laissez-passer obtenus qui nous permettront de procéder à des reconduites effectives. Même chose dans le cadre de l'aide publique au développement, qui, vous savez, qui atteindra 0,55% de la richesse nationale. Nous allons veiller à ce que cette aide, elle aide aussi les pays de départ à mieux réguler les flux migratoires. Au niveau européen, nous allons tout faire, et cela a été décidé, vous le savez, pour renforcer aux frontières extérieures la force Frontex, qui comprendra dans les années qui viennent plus de 10 000 fonctionnaires de police de tous les pays, dont des fonctionnaires français, pour mieux tenir les frontières à l'extérieur de l'Union européenne. Et puis, nous allons aussi veiller à faire en sorte d'obtenir des centres contrôlés dans les pays d'arrivée pour examiner les demandes de protection des personnes qui se présentent dans ces pays. Et bien évidemment, nous participerons au processus de relocalisation et de solidarité financière pour aider ces mêmes pays. Et puis au plan national, puisque vous le citez, nous avons augmenté les places en CRA et nous allons continuer à le faire. Nous augmentons l'obtention du nombre de laissez-passer. Nous augmentons les éloignements forcés en volume. Ils augmentent, monsieur le député. Nous allons poursuivre l'augmentation des transferts Dublin pour nous rapprocher de la moyenne européenne. Donc cette politique, nous allons continuer à la mener avec beaucoup de fermeté et elle comporte aussi une lutte acharnée contre les filières d'immigration illégale et qui est menée avec beaucoup de succès, croyez-le bien. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député. Ce discours est bien beau, simplement je ferai remarquer à notre ministre que le budget pour la lutte contre l'immigration clandestine va baisser de 10% pour l'année 2020. Donc vous voyez bien, c'est en contradiction avec vos propos, monsieur le ministre.